Hypersensibilité et spiritualité, les 5 atouts des hypersensibles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis coach, je suis formatrice et dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le thème de l'hypersensibilité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous remercie de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications, c'est-à-dire être informé dès que mes nouvelles vidéos sortent. Alors l'hypersensibilité, comme vous le savez, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Alors d'une part parce que je suis hypersensible, et je dis souvent qu'il y a 2 moments clés qui ont compté dans ma vie hypersensible. C'est le moment où j'ai découvert que j'étais hypersensible et le moment où j'ai choisi de m'en moquer. Pourquoi? Parce que j'ai pu remarquer que, comme tout ce qu'on aborde en matière de développement personnel et spirituel, on peut rapidement tomber dans les pièges du mental qui classe, qui conceptualise, etc., qui met des étiquettes sur beaucoup de choses et ça peut vite devenir en réalité une prison. Dans cette vidéo, je voulais vous expliquer en quoi est-ce que votre hypersensibilité est un atout. Si vous êtes en chemin spirituel, si vous suivez ce chemin d'éveil, si vous sentez que votre conscience s'ouvre de plus en plus, que vous êtes vraiment dans un développement qui devient plus spirituel que personnel, eh bien, vous expliquer pourquoi est-ce que l'hypersensibilité, à mon sens, c'est vraiment un avantage que nous avons sur les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Le premier atout, à mon sens, première bonne raison, c'est l'idée que dans la population classique, 15% on dit des gens sont hypersensibles. Dans le monde du développement personnel et spirituel, j'ai un peu le sentiment que 100% des guides sont hypersensibles. Ce qui veut dire que dans notre cheminement, nous sommes plus soutenus, nous sommes plus accompagnés. On se comprend mieux, les gens s'adressent à nous avec nos facultés. Il y a une sorte de modèle, forcément, de message qui part davantage parce que les personnes qui transmettent sont des hypersensibles. Et c'est aussi, à mon sens, vraiment un exemple, une preuve de plus que l'hypersensibilité, c'est vraiment un atout sur ce chemin spirituel. Le fait que la très grande majorité des personnes qui accompagnent les autres, des guides, des mentors, sont eux-mêmes hypersensibles. On a aussi autre chose en tant qu'hypersensible, je crois, c'est cette notion de mission, cette notion de rôle qui nous parle davantage. On écoute beaucoup les autres, on est empathique, on ressent plus facilement les émotions des autres. Alors parfois on voit ça comme un boulet, le fait d'être comme des éponges émotionnelles. Et en même temps, je crois que l'idée de contribuer à un monde meilleur, c'est vraiment quelque chose qui nous habite. En matière de développement spirituel, sentir qu'on œuvre, qu'on avance pour le monde et pas que pour soi, c'est vraiment un soutien important, une motivation essentielle sur notre cheminement. Et c'est comme, j'aime cette image, dire que c'est le moment où notre rêve de mieux croise le grand rêve de l'univers. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on n'arrive pas à le faire que pour nous. On n'arrive pas à en faire un chemin purement individuel, purement personnel, mais on a vraiment cette sensibilité, cette ouverture à contribuer à un monde meilleur. Ce rêve plus grand qui nous appelle et qui rejoint le grand rêve de l'univers. Et donc le fait d'être très sensible aux autres, très sensible aux émotions des autres, eh bien, je crois que c'est vraiment un atout pour avancer. C'est qu'on a cette motivation-là qui est plus présente chez nous, cette envie de contribuer à un monde meilleur parce que la souffrance des autres, elle nous pèse vraiment. On a vraiment du mal à la laisser de côté. Et donc ça devient un moteur pour notre propre transformation. Donc pour moi, ça c'est vraiment un grand atout des personnes hypersensibles. C'est vraiment cette idée que notre rêve de mieux, notre développement spirituel, il est vraiment guidé au fond par cette envie de contribuer à un monde meilleur. Et ça, c'est une formidable motivation pour avancer. C'est une source de motivation incroyable que de ne pas faire les choses exclusivement pour soi, mais que d'être guidé par ce grand rêve-là. La deuxième raison qui font qu'à mon sens, l'hypersensibilité, c'est vraiment un atout sur notre chemin spirituel. Pour moi, le premier pilier de notre cheminement, c'est l'invitation à s'écouter. C'est-à-dire tourner notre regard vers nous-mêmes, tourner notre regard vers l'intérieur, plutôt que simplement être happé sans cesse par l'extérieur, être happé sans cesse par ce qui se passe autour de nous.
L'avantage que nous avons en tant que personne hypersensible, c'est que notre invitation à dire stop à quelque chose qui va trop vite autour de nous, notre invitation à dire stop à un système qui nous étouffe, qui nous écrase, qui nous éteint, eh bien cette invitation, elle est très forte. On a du mal en fait à supporter le décalage et on craque en fait plus facilement que les autres. Alors on dit souvent que les personnes hypersensibles, plus de dépression, plus de burn-out, plus d'angoisse. Mais moi je dis aussi plus d'invitation à nous écouter. C'est-à-dire que faire ce que font la plupart des gens, pouvoir continuer à courir dans la roue, tourner dans la roue sans s'arrêter, eh bien nous en fait on est obligé d'en sortir quelque part avant les autres. On est obligé à un moment donné de sortir de cela et de dire stop et de nous écouter, de tourner notre regard vers nous. La limite du supportable, en fait, elle est moins élevée chez nous que chez les autres. Et donc, cet appel à tourner notre regard vers nous, eh bien, il arrive plus tôt. Troisième bonne raison, troisième atout, à mon sens, que nous avons en tant qu'hypersensibles pour avancer sur notre chemin spirituel, c'est le deuxième grand pilier de notre éveil spirituel, de notre chemin, vibrer notre nature. Faire vibrer nos grandes qualités, les grandes qualités de notre essence, l'amour, la joie, la connexion aux autres, la paix, la gratitude, la transcendance, le sentiment de faire partie de plus grand que soi. Et là, on s'aperçoit d'une chose à ce stade de notre cheminement, vibrer notre nature, eh bien, c'est que les personnes hypersensibles, encore une fois, sont plus touchées, plus sensibles en fait à ces qualités. Ces qualités sont plus présentes en réalité chez elles. L'appel est encore plus fort. On est plus facilement émerveillé devant les belles choses de la nature. On s'émerveille plus facilement des moments de connexion aux autres. On vit les joies de manière encore plus intense que les autres. On est même parfois moqué pour certains de ces moments d'émerveillement. On va s'émerveiller devant un arc-en-ciel, devant un bébé animal, devant un insecte, devant la beauté d'une fleur, etc., devant les notes de musique, là où d'autres vont être moins sensibles en fait à cela. Cette possibilité, ces leviers-là qui sont présents à chaque instant, ces petites choses magiques de la vie, eh bien on y est plus sensible, on est plus facilement dans la vibration de la vie. On arrive plus facilement à nous connecter à cela que les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un des atouts que nous avons sur notre chemin, que d'être plus rapidement, plus facilement relié à la magie de la vie, à la beauté de ce qui nous entoure, à la paix d'un paysage, à la connexion, à des moments de connexion très forts avec les autres, là où d'autres personnes vont avoir plus de mal en fait à ressentir et à vibrer ces grandes qualités de notre nature. Quatrième bonne raison qui fait que les hypersensibles eh bien, ont à mon sens un cheminement spirituel plus facile, et même si ce que je vais dire semble un peu paradoxal, mais c'est l'idée qu'en tant qu'hypersensibles, nous vivons plus de souffrances. Les souffrances sont plus vives. Les émotions inconfortables sont encore plus inconfortables. Les blessures sont encore plus difficiles, plus présentes dans une situation qui sera anodine pour d'autres. On va souffrir davantage en fait, on va beaucoup ressasser, beaucoup ruminer, l'inconfort nous est très inconfortable. Et ça nous semble souvent être un boulet. Mais en réalité, c'est ce qui nous amène à cheminer. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage sur un cheminement spirituel? Un burn-out, une dépression, notre corps qui lâche, une maladie, des crises d'angoisse, des blessures trop vives. En réalité, ce sont toutes ces zones de souffrance intensifiées par notre hypersensibilité qui font que on se met en chemin, qui font que quand on lâche le chemin de vue, eh bien, on est rappelé à l'ordre sur ce chemin. Et moi, je dis souvent qu'amour et souffrance sont les deux faces d'une même pièce. En réalité, ces moments difficiles, ce sont des invitations à continuer à grandir, des invitations à nous éveiller à nous-mêmes. Et donc, en tant qu'hypersensible, eh bien, ces invitations, elles sont très présentes au quotidien. Elles sont plus nombreuses, elles sont plus vives. Et contrairement aux autres qui vont pouvoir rebondir rapidement, nous, la souffrance va être très forte et on va se sentir obligé de faire quelque chose parce que c'est trop inconfortable. Et ce quelque chose qu'on va mettre en route, eh bien, c'est notre cheminement. Et quand on va perdre de vue notre cheminement, eh bien, ça va nous rappeler à l'ordre parce qu'il va y avoir une autre blessure, il va y avoir une autre situation. Et en réalité, eh bien, on sera obligé de prendre les choses en main et de continuer à cheminer pour réaligner sans cesse notre vie sur qui nous sommes.
cinquième atout des hypersensibles dans ce cheminement spirituel, pour moi, c'est le quatrième pilier de notre cheminement. C'est l'idée d'incarner qui nous sommes au quotidien, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. En tant qu'hypersensibles, nous sommes perfectionnistes. Nous avons le souci du détail. Nous n'aimons pas les incohérences, nous ne supportons pas les décalages entre nos valeurs, qui nous sommes, et la vie que nous menons, vie faite de nos pensées, de nos paroles, de nos actions. Et donc, on est sans cesse invité à réaligner notre vie sur qui nous sommes, à réaligner le corps, l'esprit sur le cœur, sur le grand désir de notre cœur. Et le décalage, eh bien le décalage nous est insupportable. Et ça, c'est vraiment un atout des personnes hypersensibles, parce que si jamais on acceptait ce décalage, si jamais ça nous faisait trop rien finalement d'être désaligné, eh bien on n'aurait pas cet élan, on n'aurait pas ce mouvement de réalignement. On se contenterait en réalité de ce qui se passe. Et cette grande révolte zen en nous, ce grand appel à entrer en résistance, à entrer on va dire, en travail intérieur, eh bien on ne l'entendrait pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne supporte pas le décalage, on en souffre plus facilement que les autres et on a besoin que nos valeurs soient respectées au quotidien. On a besoin que qui nous sommes et la vie que nous menons, eh bien, ce soit la même chose. On est appelé à cet alignement parfait. On est appelé à incarner pleinement qui nous sommes. Et pour moi, incarner qui nous sommes au quotidien, c'est le quatrième grand pilier de notre cheminement. Et encore une fois, notre hypersensibilité, c'est un atout très très fort à ce stade-là de notre cheminement. Voilà pour moi ces 5 atouts que nous avons en tant qu'hypersensibles et qui facilitent en réalité notre cheminement spirituel, même si on a tendance à dire que c'est plutôt un boulet, que c'est plutôt un poids, que c'est plutôt un bagage très très lourd qu'on est obligé de supporter, de se trimballer au quotidien. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est vraiment une force pour notre cheminement spirituel. Et c'est ce qui explique à mon sens que 100% des guides spirituels soient des personnes hypersensibles. On a vraiment un rôle très très particulier à jouer en tant qu'éclaireur, en tant que ouvreur de cette voie d'alignement, cette voie de cohérence, cette voie de vivre une vie qui nous ressemble, cette voie d'incarnation alignée et cohérente entre notre vie et nous-mêmes. C'est vraiment un rôle très très important. Et de plus en plus d'hypersensibles prennent conscience de ce rôle et entament ce cheminement intérieur. Et je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Si vous êtes hypersensible, que vous voulez aller plus loin, je propose une conférence, les 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Je propose également un programme qui s'appelle Expérience, un programme signature qui est à la fois un chemin, qui est à la fois une mission, qui est à la fois un jeu également, une sorte de chasse au trésor, aller à la rencontre de nous-mêmes, découvrir nos pépites, nos trésors intérieurs et puis incarner au quotidien pleinement qui nous sommes dans une vie qui nous ressemble. Si ça vous parle, je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo vers cette conférence formation qui est offerte, qui dure 2 heures et qui vous présente toutes les bases de ce cheminement. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à me laisser un commentaire et à me dire si vous êtes d'accord avec cette idée que notre hypersensibilité, c'est une force pour notre cheminement spirituel. Merci pour votre écoute. Passez une très très belle journée.